Bonjour tout le monde, ça va, vous allez bien? Je vous propose aujourd'hui une nouvelle leçon de grammaire que certainement elle va vous aider pour mieux comprendre, quand vous le constatez, le complément d'objet direct et le complément d'objet indirect. Ce sont bien sûr des compléments du verbe. Vous êtes prêts? On commence. Avant la leçon, on va jeter un coup d'œil sur certaines notions clés qui peuvent nous aider à mieux comprendre notre nouvelle leçon. La première chose, faire la différence bien sûr entre les verbes d'action et les verbes d'état. On a à maintes reprises étudié et expliqué la différence entre ces deux verbes. Le groupe verbal, il est très important. D'accord? Et comme vous le savez, le groupe verbal, il contient un verbe plus un complément et parfois on peut trouver uniquement le verbe. On aura l'occasion de traiter ça. Aussi, on doit faire la différence entre direct et indirect. Bien sûr, comme vous le constatez, ce sont deux contraires. Les verbes transitifs et intransitifs, mais pour les gens qui ne comprennent pas la différence, vous aurez l'occasion de comprendre aujourd'hui c'est quoi un verbe transitif et c'est quoi un verbe intransitif. Et à la fin, les prépositions à, de. La liste est encore longue, mais pour cette leçon, on a surtout besoin de à et de parce que ce sont les plus fréquents. D'accord? Voilà. Commençons par un petit rappel sur les verbes d'action. Comme vous le savez, les verbes d'action parlent surtout des actions, contrairement aux verbes d'état. Les verbes d'état définissent ou bien décrivent l'état du sujet. Puisque le verbe d'état décrit l'état du sujet, le complément qui complète le verbe d'état ne s'appelle pas un complément d'objet, plutôt on a eu l'occasion de traiter ça lorsqu'on a travaillé la leçon des adjectifs, on l'appelle un attribut de sujet. Que ce soit un adjectif ou bien un groupe nominal. Lorsque je dis je suis content, l'adjectif c'est attribut. Et lorsque je dis je suis une maîtresse, le groupe nominal ici, il a la fonction quoi? D'attribut de sujet. Donc aujourd'hui, on va travailler les groupes verbaux des verbes d'action. Voilà, comme vous venez de voir, on a deux flèches. Pour les verbes d'action, on a numéro 1, numéro 2, restez branchés, vous allez bien comprendre. Voilà. Premier rectangle concerne les verbes transitifs. Vous allez comprendre, n'ayez aucune crainte. Et bien sûr, le contraire, c'est quoi? Réfléchissez, les verbes intransitifs. Voilà. Maintenant, on explique par des exemples. Là, comme vous avez remarqué, j'ai donné deux flèches. Parce que pour les verbes transitifs, on a deux catégories, ou bien deux classes, comme vous pouvez les appeler, deux catégories, deux classes, ainsi de suite. Donc, par exemple, le verbe lire. Écoutez bien l'exemple que je vais vous donner. Je lis une histoire. Je lis une histoire. Très bien. Seulement, il faut se rappeler de l'exemple parce que je vais expliquer pourquoi on appelle verbe transitif. Je parle à mon ami. Je lis une histoire. Je parle à mon ami. Très bien. Maintenant, je vais vous expliquer l'ensemble. Regardez l'exemple, le verbe dormir. Je dis je dors. Rappelez-vous, je lis une histoire. Je parle à mon ami. Je dors. Réfléchissez bien. C'est quoi le point commun entre ces deux verbes-là par rapport à ce verbe? Je dors, je me suis arrêtée là. Ça veut dire le verbe dormir est très fort, il est costaud. Il n'a pas besoin de complément pour comprendre. Lorsque j'ai dit je dors, ça veut dire je dors. D'accord? Est-ce que le verbe a besoin de quelque chose pour comprendre? Non, il est très fort. C'est comme ça que j'ai expliqué à mes élèves et ils ont beaucoup aimé lorsque je leur dis
Le verbe intransitif, c'est un verbe très fort, il est costaud, il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour compléter son sens. Passons aux verbes transitifs qui sont les plus faibles. Pourquoi ils sont plus faibles? Parce qu'ils ont besoin d'aide. Ils ont besoin de quelque chose pour compléter, pour mieux comprendre. Je dis, je lis, voilà, et on attend. Et qu'est-ce que tu lis? Soit une histoire, soit un livre, soit un article de journal, d'accord, soit du Coran. Est-ce que c'est clair? Donc ces verbes-là, ils ont besoin, ils ont besoin d'un groupe pour compléter le sens. D'accord? C'est une astuce que j'ai expliquée à mes élèves et ils ont beaucoup apprécié. Les verbes intransitifs, ce sont les forts, les costauds, ils n'ont pas besoin de compléments pour comprendre. Et les verbes transitifs, ce sont les plus faibles parce qu'ils ont besoin d'un complément pour mieux comprendre. Très bien. Donc il y a deux flèches. Ah bon, très bien. Parce que là, il y a autre chose à expliquer. Regardez, lorsque je lis un poème, je parle à mon ami. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je lis, ou bien je salue mon maître. Je salue mon maître. Je parle à mon maître. Ah, excellent. Cela, c'est très bien. Ce sont deux bons exemples qui vont vous aider à comprendre. Je salue mon maître. Je parle à mon maître. Le groupe qui accompagne salue, c'est mon maître. Et qui accompagne parle à mon maître, il commence par une préposition. Ah bon, très bien. Donc là, le complément, il est attaché directement au verbe. Je lis une histoire. Je parle à mon ami, ou bien à mon maître, ou bien à ma sœur. On a besoin d'une préposition. Très bien. D'où l'appellation le verbe transitif direct, parce qu'il est attaché directement au complément, et le verbe transitif indirect, parce que là, il a besoin encore d'un moyen pour se relier à son complément. J'espère que vous avez bien compris parce que c'est très clair. Maintenant, puisque on a expliqué, si vous avez compris cette partie-là, croyez-moi, vous êtes prêts pour comprendre la dernière partie. Pour les compléments d'objets, on a besoin de comprendre qu'il y a des compléments d'objets directs dans lesquels il y a des verbes transitifs directs et les compléments d'objets indirects qui sont introduits par quoi? Des verbes transitifs indirects. Voilà, on continue. Je crois que c'est très clair. Tu ranges tes jouets. Regardez, le verbe ranger est relié directement à ce complément-là. Et bien sûr, c'est un complément d'objet direct parce qu'il est relié directement. D'accord? Là, avec tes jouets, on complète le verbe. On complète l'objet de la phrase. Et toujours, quand vous avez déjà remarqué, l'objet de la phrase, c'est le verbe. Oui ou non? Très bien. Donc, tes jouets, c'est le complément qui complète l'objet de la phrase qui est le verbe. Et il est attaché directement au verbe. Excellent. Deuxième exemple concernant le complément d'objet indirect. Tu parles à ton ami. Et là, entre ton ami et parle, il y a la préposition à, bien sûr. Le verbe parle, c'est un verbe transitif indirect. Et bien sûr, le verbe intransitif indirect, qu'est-ce qu'il introduit? Il introduit un complément d'objet indirect. Très bien. Range, c'est quoi? C'est un verbe. Tes jouets, c'est quoi? C'est un complément. Voilà. Parle, c'est quoi? Un verbe. Et bien sûr, à ton ami, c'est quoi? Voilà, verbe, complément, parle, verbe, et bien sûr, à ton ami, un complément. Très bien. La suite, restez avec nous et vous n'allez certainement pas le regretter. Donc, regardez ici. Le plus, ça veut dire quoi? On a attaché le verbe à son complément. On n'avait pas besoin de quelque chose pour l'introduire. Et là, regardez, on avait besoin de deux signes. Ou bien deux mains. Voilà, voilà, très bien. Donc ici, on avait besoin de la préposition
pour introduire un complément d'objet indirect. C'est le verbe. Attention, ça dépend du verbe. Le verbe là, il est transitif indirect. C'est clair? Voilà. On continue. Là, on va donner des exemples, c'est pour mieux comprendre. Complément d'objet direct. La question qui se pose, mais comment on peut trouver le complément d'objet direct dans une phrase? Le nouvel écolier salue son maître. Après salut, on pose la question qui? Et bien sûr, son maître, c'est le complément d'objet direct. Donc, le premier astuce, après le verbe, on pose la question qui? Si on trouve bien la réponse, c'est un COD. Et ça concerne les personnes. Si je parle des objets, je ne peux pas l'employer. Vous allez voir. Maintenant, le petit chiot mange des croquettes. Des croquettes, est-ce qu'il s'agit d'une personne? Non, c'est de quelque chose. Donc là, la question c'est mange quoi? Le petit chiot mange quoi? Le petit chiot mange des croquettes. Bien sûr, c'est un complément d'objet direct. Quoi et qui? Ça dépend. Si le complément est une personne, bien sûr, animée, on va poser la question par qui? Et bien sûr, s'il s'agit d'objet, on va poser la question par quoi? On continue toujours, mais cette fois-ci, on va passer dans le deuxième volet concernant les compléments d'objet indirects. Comme on a dit tout à l'heure, ça dépend du verbe transitif indirect. Bien sûr, dans la construction du verbe transitif, il y a toujours une préposition. Je me souviens de. Ah bon. Donc, c'est pour cela qu'il faut comprendre d'où vient le complément d'objet indirect de la préposition. Mais d'où vient la préposition? Elle vient du verbe, d'accord? C'est l'objet de la phrase, il est très important. Elle se souvient de. Très bien. Elle se souvient de quoi? Elle se souvient de son enfance. Il y a la préposition de. Donc, c'est un complément d'objet indirect. Le verbe se souvenir de, c'est un verbe transitif indirect et forcément, il va introduire un complément d'objet indirect. J'espère que vous avez bien compris et si c'est le cas, n'oubliez pas un like et bien un commentaire. Ils vont me faire tellement plaisir et surtout partager avec vos amis. On continue toujours. Donc, regardez. Pourquoi moi j'ai gardé ce souvenir de? J'ai changé avec son ami. Et son ami, c'est une personne. La question ici, c'est de qui? Elle se souvient de qui? Elle se souvient de son ami. Et bien sûr, ça, c'est un complément d'objet indirect. Voilà. Donc, elle parle à son ami. Elle parle à qui? Elle parle à son ami. C'est un complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce que le verbe parler à, c'est un verbe transitif indirect. D'accord? Vous avez bien compris? Super. Allez. Maintenant, on va voir les différentes natures du complément d'objet direct. Mais avant de les aborder, les différentes natures du complément d'objet direct. Suivez avec moi. Un nom ou un groupe nominal. Le complément d'objet direct peut être un simple nom. Par exemple, le nom Khadija. Tu accueilles Khadija. Ça, c'est un nom propre. J'observe l'image, un groupe nominal. D'accord? Deuxième exemple. Complément. Verbe à l'infinitif. Je la regarde. S'il s'agit de quelque chose de féminin, singulier. S'il s'agit du masculin, je le. Et l'apostrophe, lorsque le verbe commence par une voyelle ou bien un H muet. Et bien sûr, les pour le pluriel. Sauf que là, tout à l'heure, qu'est-ce qu'on a dit concernant le complément d'objet direct? Il se trouve après le verbe. Là, il peut être avant lorsqu'il a la fonction de pronom complément. C'est clair. On aura l'occasion de traiter ça, Inch'Allah. Verbe à l'infinitif. Et bien sûr, toujours la clé, c'est quoi? C'est la question. Voilà. J'aime quoi? J'aime voyager. Et bien sûr, voyager,
C'est un complément d'objet quoi? Direct. Parce que c'est la réponse de quelle question? La réponse de la question quoi? Autre chose. Pronom relatif. L'histoire que j'ai lue est intéressante. Donc que ici, la fonction, c'est un complément d'objet direct qui se trouve bien sûr avant le verbe. Donc regardez, lorsque le complément d'objet direct, il a la fonction d'un pronom, il peut se placer avant le verbe. Là aussi, il se place avant le verbe, même le sujet, avant les deux, sujet et verbe. Et bien sûr, on aura l'occasion de traiter ce sujet après. Encore, il peut être proposition introduite par la conjonction que. Je sais quoi? Je sais que tu vas réussir. Inch'Allah, vous allez tous réussir. C'est bon? Allez, on continue. Les différentes natures toujours du COD. Proposition introduite par un mot interrogatif. Je sais comment tu l'as reçu. Je me demande pourquoi tu es parti. Et comme je vous ai dit, la clé, l'astuce primordiale pour trouver un complément d'objet direct, c'est la question après le verbe. Je sais quoi? Je sais comment tu l'as reçu. Je me demande quoi? Je me demande pourquoi tu es parti. Est-ce que c'est clair? Très bien. Allez, on continue. Maintenant, les différentes natures du complément d'objet indirect. Je pense à mes copines. Tu t'occupes de tes choux. D'accord? Un pronom complément, comme on vient de voir pour le complément d'objet direct, ou bien un verbe, ou bien un groupe à l'infinitif. Groupe infinitif, bien sûr, parce qu'il y a la préposition qui précède le verbe à l'infinitif. Allez, on va voir un exemple. Elle s'attendait à l'attendre. Ça, c'est un groupe qui commence par la préposition à. Proposition subordonnée. Je doute de quoi? Je doute que tu sois le prochain élu. Et pour le pronom complément, par exemple, je leur, ou bien elle lui téléphone. Et si c'est le pluriel, elle leur téléphone. Pourquoi je l'ai gardé à la fin? Parce que tout à l'heure, on a vu les pronoms compléments, le, la et l'apostrophe les. Pour cet exemple-là, lorsqu'on a par exemple, elle téléphone à mon frère ou bien à sa sœur et lui téléphone. Et lorsqu'on parle du pluriel, par exemple, elle téléphone à ses amis, elle leur téléphone et on aura certainement l'occasion pour parler des pronoms lors d'une autre vidéo. C'est bon? On continue toujours avec les différentes natures du complément d'objet indirect. Pronom relatif. La femme dont je te parlais. Je te parlais de cette femme. De cette femme. La femme dont je te parlais. Donc là, ça introduit quoi? Un complément d'objet indirect. La femme à laquelle je parlais, à laquelle, c'est un quoi? Un complément d'objet indirect. C'est clair? Et bien sûr, pronom possessif, je parle de la sienne, je parle de qui? Je parle de la sienne s'il s'agit par exemple de ta fille, de sa fille, je parle de la sienne. Et s'il s'agit par exemple d'un objet, je parle de la sienne, c'est la même chose. Maintenant, on va passer aux différentes places du complément d'objet, soit direct ou bien indirect. Toujours, comme on a dit, il est placé après le verbe, je récite le poème, ou bien il s'adresse au spectateur. D'accord? Dans le premier, c'est un complément d'objet direct, et dans le second, c'est un complément d'objet indirect. Oui. Avant le verbe, Oui. lorsqu'il est pronom, vous vous rappelez? Oui. Je le récite. Oui, c'est vrai. Très bien. Inch'Allah, lors de la prochaine vidéo, je vais voir avec vous les compléments d'objet seconds. Je vous dis au revoir et à la prochaine.